guide de la prospérité et bien sûr, les enseignants divins vont nous accompagner tout au long de cette guidance. J'espère que tu te portes très bien. Je t'envoie plein d'amour, plein de bisous. Eh bien, ça se passe ici, bien sûr, c'est en mode love, comme tu le sais très bien. Je vous love, 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 love. Nous sommes partis pour le message que je peux te prendre très rapidement. On va aller voir ensemble qu'est-ce que tu dois savoir maintenant et tout de suite. Qu'est-ce qui est très, très important. Alors, ici, nous sommes partis. Et déjà, on me souligne de te dire de faire très attention à tous les médiums. D'accord? Voilà. C'est vrai, il y a à peine médiums. Sur 10, tu as à peine 2 qui sont appelés vraiment par l'univers. Vous savez, il y a des médiums qui sont travailleuses de la lumière, comme il y a des médiums qui sont travailleuses de l'ombre. Les deux ne font pas les mêmes choses. Ne te laisse pas diriger dans la mauvaise direction, dans le mauvais chemin. Il y a beaucoup de personnes qui se font passer pour des médiums, mais qui ne le sont pas. Elles viennent juste pour l'être, pour pouvoir se mettre en concurrence avec d'autres, pour pouvoir, en fait, pendant que les travailleuses de la lumière sauvent des âmes, eux, ils viennent, c'est pour faire perdre les âmes. Faites très attention pour ne pas vous retrouver sous emprise de ces guidances qui risquent de bouleverser toute votre vie, de bouleverser toute votre situation, de vous faire encore échouer, tomber. Faites très attention, mes amours. C'est pas pour rien que le message m'est venu, d'accord? Alors, donc du coup, entre-temps, Sire, tu es appelé par ma guidance, sois la bienvenue. Tu es bien sûr chez toi, tu peux déjà t'abonner. Ton ange t'a tenu la main jusque-là, tu es à la bonne place et au bon endroit. Alors, nous sommes partis. Si tu n'as pas encore liké, il faut liker. Ça commence très très bien. Le message commence super bien. Donc du coup, on te parle ici d'une belle fleur. Ouais. Oui, une très très belle fleur qui est couronnée ici, d'accord. Je vois quand même une fleur de couleur jaune, on me dit, qui est surmontée d'un cœur couronné, parce que j'ai quand même un cœur là. Donc du coup, il y a quelque chose de très 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 épanouissant qui arrive pour toi, d'accord. On te parle ici de quelque chose de très positif. On te parle d'une réalisation de souhait. Donc, du coup, sur le plan sentimental, il y a quelque chose qui va se mettre en place. Il y a vraiment un amour qui sera couronné de gloire. Il y a vraiment quelque chose de très favorable ici. D'accord? Donc, voilà, félicitations. On va aller encore plus en détail pour aller mieux comprendre. Oui. Eh bien, c'est quand même bien, tu vas recevoir un message, d'accord? Pour beaucoup de personnes, vous allez recevoir un message, vous allez entendre quelque chose. On va vous écrire, ça peut être via les réseaux sociaux, comme ça peut être une invitation, comme ça peut être une assise à deux, d'accord? Mais ici, c'est que tu vas recevoir une lettre, un message qui va d'ailleurs te confirmer les choses avec cet autre-là, avec cette personne-là. Ici, je vois pour beaucoup de personnes, c'est que tu attendais ce message, tu attendais cette nouvelle. Tu savais que tu vas recevoir ce mail. Tu savais que tu vas recevoir cet appel-là, téléphonique-là. Tu savais que tu pourras avoir la visite surprise de cette personne à tout moment. En tout cas, il y a une conversation. Il y a une conversation qui sera suite à une lettre, suite à un message, suite à une invitation d'ailleurs, qui te sera magnifique. Et au cours de cette conversation, on voit qu'il va y avoir beaucoup d'échanges qui seront favorables parce que tu vas recevoir que de bonnes nouvelles au cours de cette conversation qui vont d'ailleurs apporter un changement immédiat là dans ta situation, qui vont vraiment te rassurer, convaincu que tu es vraiment dans la bonne direction. Et que, en fait, tu devrais vraiment aller vers cette transformation. C'est-à-dire que tu vas finalement avoir la confirmation de ce que toutes les transformations que tu as pu t'apporter jusque-là, vraiment, c'était très, très important. Donc, pour la majorité, vous allez recevoir vraiment des nouvelles de la part de votre bien-aimé. De cette personne vraiment qui voudrait vous faire une déclaration d'amour, qui voudrait vraiment vous prouver encore son amour. Et ça sera vice-versa, d'accord? Donc ici, c'est que on est en train de voir clairement un renfort sentimental. Les choses vont se renforcer.
les choses vont se renforcer. Ouais, une poule nourrit ses poussins. Ça y est, on voit clairement que vous allez commencer par prendre votre rôle au sérieux. On voit pour beaucoup de personnes ici, vous allez commencer par tisser de bons liens avec vos familles aussi, d'accord? Beaucoup de personnes qui vont se rendre compte aussi que les liens familiaux, en fait, sont aussi importantes, d'accord, malgré tout. Donc ici, pour beaucoup d'autres aussi, on voit ici une réconciliation en famille avec certaines amies qui sont quand même de bonnes amies. Oui, avec aussi son travail, son entreprise, avec soi-même, voilà. Donc ici, on vous dit qu'il va y avoir une réunion de famille, c'est-à-dire une réconciliation familiale. Il y aura un règlement de compte, d'accord? Donc ici, on vous dit ce changement va permettre à ce que s'il y avait des conflits, hein, d'accord, au sein des familles ici, ça va s'améliorer. On va sortir un peu de la solitude et puis on va y croire désormais à sa protection pour finalement se lever et puis voilà. Pour d'autres ici, je vois clairement votre mère qui va commencer par chercher à vous protéger, d'accord? Si entre-temps elle ne le faisait pas, qui va commencer par prendre soin de vous, tout comme elle prend soin des autres aussi, enfants et tout. On voit une mère qui va commencer par plus vous considérer aussi, par vous donner aussi de la valeur. On voit une guérison, hein, tout, très clairement. Pour d'autres ici, je vous vois, c'est vous-même, vous allez commencer par prendre le contrôle de votre foyer, de votre famille. Voilà, vous protégez vos enfants, votre époux, voilà, tout ce qui est important. Pour d'autres, ça pourra vous parler quand même ici d'une entreprise, si vous en avez. Si vous avez aussi une entreprise familiale, pourquoi pas. Au travail aussi, voilà, les choses s'améliorent. En tout cas, je suis très, très contente parce que là, ça commence très, très bien. On va aller un peu plus en profondeur du message. Vous voyez, ça ressort, hein, vous allez recevoir un message. Ça ressort, vous allez recevoir un message, mais très favorable, d'accord, de part et d'autre, hein, d'accord, et sur le plan sentimental, et sur le plan professionnel, et sur le plan familial, pour d'autres, pourquoi pas, c'est important. Donc, on va aller plus en profondeur ici du message. Ok, ah, ça commence bien, ça commence hyper bien. Il y a quelqu'un ici qui ressent vraiment le vide. Il y a quelqu'un ici qui commence par ressentir que sans vous, il n'est personne. Il y a quelqu'un qui a peur, très peur de vous perdre. Il y a quelqu'un qui n'en peut plus de continuer vraiment à avoir une vie qui ne lui convient pas. Une personne ici commence par se rendre compte que vous êtes très importante pour elle et que sans vous, sa vie n'a plus de sens. Même si cette personne, hein, d'accord, croit que la direction dans laquelle elle allait, hein, elle était la bonne, mais écoute, c'est une personne qui se rend compte finalement qu'elle s'est trompée largement sur vous et que à force de vous avoir tourné le dos, que c'est qu'il ou elle a tourné vraiment le dos à sa bénédiction, à son soleil. Je vois une personne qui, ici, voudrait vraiment pas du tout vous perdre, qui voudrait vraiment pas que le malheur lui tombe là-dessus. Vous voyez, c'est une personne qui s'inquiète beaucoup à l'image de ce que vous le repoussez, à l'image de ce que vous ne le comprenez pas, à l'image de ce que vous lui tournez le dos en fait, vous voyez, parce que c'est une personne qui sait qu'il ou elle est sous votre couverture, hein, d'accord? Cette personne est bien consciente que c'est grâce à votre protection qu'elle est protégée, vous voyez? C'est une personne qui sait que c'est votre bénédiction qui l'illumine, donc c'est votre gloire en fait ici qui jaillit sur lui ou sur elle. Donc ici, c'est une personne qui sent que depuis que elle voilà, vous a tourné le dos, il y a plus d'entente, il y a plus de collaboration, il y a un éloignement. Et cette personne manque beaucoup de choses parce que vous lui manquez terriblement. Et c'est comme si, lorsque vous sortez de la vie de cette personne, c'est comme si vous partez avec tout.
Vous voyez, vous partez avec tout. Cette personne n'a plus de vie en fait. Vous voyez, donc on parle ici d'une personne qui s'inquiète énormément, très peur de vous perdre, vraiment qui est frustrée, hein, qui est perdu, qui sait vraiment plus comment se comporter actuellement. Et cette personne va vouloir se confesser à vous. C'est une personne qui va finalement prendre la décision de vous dire les choses telles qu'elles sont, de s'exprimer clairement. Cette personne a vraiment envie de vous demander pardon. Cette personne veut vraiment, vous voyez, vous allez recevoir vraiment ce message, hein. Le message ressort à plusieurs reprises. Donc ici, je vois clairement, vous allez recevoir un message, un mail, une lettre, ou même un appel téléphonique où il y a une personne ici qui va vous présenter ses excuses. Et cette personne, c'est une personne que vous attendez depuis très longtemps, en fait, de recevoir son message parce que vous étiez consciente que cette personne vous devait ici, vous voyez, un pardon ou une excuse, un truc comme ça, hein, d'accord? Et cette personne va finalement s'exprimer parce que là, c'est une personne qui n'a plus de vie sans vous, hein. C'est une personne qui voit son avenir, c'est-à-dire que c'est une personne qui voit son avenir sans vous, risquer, briser, échouer. C'est-à-dire que c'est une personne qui entre dans le désespoir total sans vous, en fait. Vous voyez, c'est une personne qui comprend aujourd'hui que vous étiez sa lumière, que vous étiez sa protectrice, que vous étiez sa bénédiction, que vous étiez sa chance et qu'il ou elle n'allait jamais se permettre de vous tourner le dos, d'accord, ou de ne pas vous avoir écouté, d'accord. Et pour beaucoup de personnes, ça peut être aussi une nouvelle personne avec qui vous êtes et qui peut-être est un peu en conflit avec vous actuellement, mais au fond de cette personne, c'est une personne qui a peur de vous perdre. C'est une personne, pour d'autres ici, ça peut me parler d'une personne dans votre vie qui est dans une situation assez stressante actuellement, assez stressante, c'est-à-dire que c'est une personne qui a des conditions pas bonnes pour le moment. Peut-être quelqu'un qui n'a pas encore un boulot, qui n'a pas encore un travail, qui n'a pas encore une vie stable, qui n'a pas encore une vie financière un peu équilibrée. Vous voyez, une personne qui vraiment n'a pas l'équilibre qu'il faut et qui a peur que vous l'abandonnez à cause de sa condition. D'accord? Une personne qui a peur que vous l'abandonniez à cause de sa condition. Et c'est peut-être une personne qui est peut-être dans de petites mésententes avec vous pour le moment, hein, peut-être même de grandes mésententes. Et cette personne, parfois, ça lui prend, voilà, de partir, hein, de s'en aller ou de vous tourner le dos, hein, vraiment, hein, ça lui prend. Mais à chaque fois que ça le prend, c'est quelqu'un, quand il réfléchit, sa peur de vous perdre fait que cette personne se dit je risque d'aller dans une vie, tu vois, que je mérite pas en fait, parce que pour cette personne, sa vie sans toi, écoute, c'est s'écrouler, hein, c'est pas du tout ça, hein, voilà. Cette personne comprend que sa vie sans toi, c'est pas du tout ça, voilà. Et puis, c'est une personne qui voudrait vraiment t'enfermer ici. Tu vois, c'est une personne qui voudrait que tu restes sous son emprise, que tu ne vois que lui, que tu ne vois que elle, que c'est une personne qui voudrait vraiment ici trouver la bonne stratégie, tu vois, la bonne stratégie, les faisabilités, voilà, pour pouvoir ici t'enfermer. Quand je dis t'enfermer, c'est une personne, la peur de te perdre est tellement grande, hein, vraiment en cette personne que cette personne aura une assise avec toi, va vraiment se confesser à toi, va vraiment t'expliquer certaines actes qu'il ou elle a posé. Ça peut être une personne qui est capable de te dire, oui, en fait, je t'avais jeté des sorts pour, en fait, t'enfermer, pour que tu sois sous mon emprise, pour que tu sois à ma merci, tu vois, pour que tu ne vois que moi, pour que tu sois soumise à moi, pour que, voilà, tu n'aies nulle part d'autre que d'être avec moi, tu vois. Voilà, on voit une personne ici qui a essayé des choses, qui a tenté pas mal de choses.
Et c'est une personne qui malheureusement pensait que ce qu'elle a mis en place a marché. Tu vois, parce qu'on voit clairement que c'est quelqu'un, voilà, qui était tellement sûr de vous, c'est-à-dire de votre amour. C'est quelqu'un qui était convaincu. Hein, c'est quelqu'un qui était convaincu qu'il ne vous perdra plus jamais, en fait. Vous voyez, c'est une personne qui se disait, oui, ça y est, j'ai réussi, tu es maintenant sous mon emprise, voilà, tu feras tout ce que je te dirai de faire, tu accepteras tout, tu supporteras tout. Et donc, voilà, cette personne s'est mise à vous contrôler, à vous surveiller, voilà, pour être convaincue que vous êtes vraiment dans la cage. C'est bizarre. Et c'est une personne qui est frustrée à l'idée, hein, au jour d'aujourd'hui, vraiment de vous expliquer les choses. Ou dans les propos, dans les échanges de cette personne, hein, vous allez vous rendre compte, d'accord, que c'est une personne qui vous enfermait, qui vous a enfermé ou qui voudrait vraiment vous enfermer. Parce que ici, je vois clairement que ça a marché, ce que la personne s'y a mis en place. Pour d'autres ici, ce n'est pas forcément un envoûtement, mais c'est peut-être la stratégie. D'accord? C'est une personne qui a les bonnes stratégies, les bonnes manières, voilà, de vous poser la main là-dessus, tout simplement. Et ce qui me plaît, moi, dans cette histoire, c'est que ça me parle quand même d'un couple. Hein. Ça me parle quand même d'un couple, ça me parle quand même d'une relation pour beaucoup de personnes. On parle quand même d'une personne avec qui vous êtes. D'accord? Au jour d'aujourd'hui, on voit clairement que dans cette relation, voilà, cet autre-là, c'est une personne qui se bat beaucoup. Hein. C'est quelqu'un qui a une vie vraiment très difficile. Hein. D'accord? Clairement. Et c'est ça qui lui fait peur, hein. C'est ça qui le flippe. Hein. Voilà, parce que cette personne a peur vraiment que vous sachiez tout et que vous disparaissez peut-être. Vous voyez, et que peut-être ce qu'il a mis en place contre vous ne marche plus peut-être. Vous voyez. Donc ici, je vous vois très occupé par le ménage. C'est une personne qui vous veut carrément ménagère. Cet autre-là, c'est une personne qui vous veut ménagère. Hein. C'est une personne qui te veut à la maison, reste à la maison, faire des enfants, occupe-toi de la maison. Et puis, aussi difficile que ça soit, tu vois, le travail, le boulot, voilà, les situations pour te nourrir ou pour prendre soin de la maison, mais c'est pas grave, je vais quand même donner le meilleur de moi-même, tu vois. Donc, toi, tu n'as pas à t'inquiéter, je fais ce que je peux, mais en fait, je te veux même pas au dehors. Tu vois, c'est une personne qui vous veut totalement sous son emprise, qui vous veut totalement sous son contrôle. Pour cette personne, tu n'as pas d'autre vie sans lui, sans elle. C'est une personne qui, dès que tu sors, tu vois, dès que tu t'éloignes, c'est quelqu'un qui a tellement peur de ce que... Oui, cette personne t'aime comme pas possible. C'est une personne qui t'aime comme pas possible. Il a très peur, hein, très très peur de te perdre. Très très peur de te perdre. Et tu vas recevoir les nouvelles. Hein. Tu vas recevoir des nouvelles. Parce qu'on voit que c'est peut-être que toi-même tu soupçonnais peut-être pas. Ou tu t'attendais à ce que cette personne allait t'apporter une information, mais tu sais pas encore forcément c'est quoi cette information. Tu seras surpris dans les dialogues là. Tu vois, dans votre dialogue là, du jour que oui, offerte cette personne, c'est une personne, en fait, qui t'a gardé sous emprise, en fait, ou bien hein, qui voudrait vraiment que tu restes sous son emprise, en fait. C'est une personne qui est vraiment très, très, très... qui a trop peur, en fait, de te perdre hein, et qui essaye de te surveiller, de te contrôler, de se rassurer que tu es sous son contrôle. C'est une personne qui va se confesser à toi. D'accord? Cette personne va se confesser à toi et va te dire concrètement combien de fois il ou elle a peur de te perdre. Parce que cette personne n'en peut plus de continuer voilà, à garder cet amour-là pour lui, ne peut vraiment te dire les choses telles qu'elles sont. Voilà, c'est une personne qui a vraiment du mal, tu vois, peut-être à cause de son ego. D'accord? De t'affirmer ou de te montrer qu'il t'aime ou qu'il voudrait de toi rien que de toi. Et là, on voit que c'est une personne qui n'en pourra plus, qui va te dire clairement les choses telles qu'elles sont.
oui, je t'aime énormément, tu sais, il n'y a que toi qui compte pour moi, en fait, j'ai vraiment peur de te perdre. Dès que tu fais ci, je pense que tu vas me quitter. Dès que tu fais ça, c'est que je crains vraiment que tu vas me quitter. Et donc, du coup, je fais tout pour te garder pour moi. Ben voilà, ouais, tout ça. Tu as compris, non? Voilà, donc une personne ici qui va vous avouer sa flamme, qui voudrait vraiment que vous le sachiez, que vraiment vous perdre, c'est pas vraiment ce qu'il voudrait. Et c'est la dernière chose pour lui qui pourra vraiment lui arriver. Il voudrait vraiment pas du tout que ça lui arrive. Cette personne ne veut pas que ça lui arrive. Du tout pas. Donc ici, si c'est que vous travaillez, faites attention. Hein. Si vous êtes une personne indépendante, faites attention parce que cette personne veut vraiment vous arracher cette indépendance-là. C'est une personne qui risque vraiment de... Voilà. C'est une personne qui risque vraiment, vous voyez, de trouver vraiment les bonnes manières. Vous voyez, cette personne vous voit trop complet. Cette personne vous voit comme une très belle âme. Une personne qui a c'est-à-dire que oh my God, qui est très belle à l'intérieur comme à l'extérieur. Une personne qui a un bon soleil. Une personne dont son étoile, ça brille. C'est une personne qui trouve que, vous voyez, que tout le monde a les regards sur vous. C'est une personne qui trouve que vous avez tellement de potentialité que tout le monde peut chercher à être avec vous ou à vous avoir. C'est une personne qui sait que vous avez vraiment la main de Dieu sur vous, que vous êtes hyper protégé et que vous avez de la chance en fait. Voilà, vous avez plusieurs taureaux à vos cornes. Vous voyez, donc c'est une personne qui vous voit au-dessus d'elle. Vous voyez, c'est une personne qui vous voit plus naturel que ce que vous ne pensez. Hein. Cette personne-là, en fait, a toutes les qualificatifs vous concernant. C'est une personne qui va vous les avouer. Hein. D'accord? Cette personne peut te les avouer, peut tout avouer comme peut juste avouer une partie, en fait. On voit une personne qui vous voit magnifique, hein, qui vous voit comme étant la mère de ses enfants, la mère de sa vie, la mère de sa maison, une personne qui vous voit très florissante, voilà, qui est convaincue que vous êtes sur le bon chemin, dans la bonne direction, qui voit combien de fois vous brillez, vous avez des talents, ouais, en fait. Et c'est une personne qui ressent aussi que vous êtes une personne trop libératrice, c'est-à-dire très indépendante. Voilà, vous auriez préféré être seul que d'être mal accompagné. Vous voyez, c'est une personne qui aussi est convaincue que vous êtes capable. Vous voyez ce que je dis? C'est une personne qui est aussi convaincue que vous êtes capable, vous voyez, de le laisser tomber ou carrément de lui tourner le dos s'il s'agit de votre bien-être, s'il s'agit de votre mission de vie, s'il s'agit de vous-même en fait, s'il s'agit de tout ce que vous mettez en place sur le plan spirituel. C'est une personne qui sait que vous êtes une prêtresse, hein, qui sait que vous êtes quand même une grande médium, hein, une grande voyante, ou une personne qui sait que vous avez une très forte intuition, que vous êtes très connecté en fait à l'univers. Cette personne sait tous les atouts que vous avez. Hein. C'est quelqu'un qui vous connaît comme pas possible. Mais vous voyez, ça retombe sur ça. Vous voyez? Ça retombe sur ça. Donc ici, on voit une personne qui a terriblement peur, qui est dans les pensées, jour et nuit, 24 heures sur 24. Une personne qui se sent seule. Une personne qui sait que sa vie est clouée sans vous. Une personne qui ne sait plus quoi faire. J'ai deux cas ici, hein, je vous ai dit. J'ai un premier cas où vous êtes en relation avec cette personne. J'ai un second cas où cette personne vous a déjà tourné le dos. Vous n'êtes plus ensemble avec cette personne. Et c'est une personne qui voudrait vraiment revenir dans votre vie. D'accord? Alors,
Le premier cas où vous êtes en relation avec cette personne, on voit une personne qui est assez frustrée, assez stressée et qui n'est pas prête à sortir de cette énergie tout de suite. Hein. J'ai quand même eu la carte à l'envers, donc cette personne n'est pas prête à sortir de cette énergie tout de suite. C'est une personne peut-être qui sort de la maison. Si vous êtes avec cette personne, c'est peut-être une personne qui sort de la maison. Pour vous, c'est peut-être une personne qui est partie au boulot, mais c'est quelqu'un qui risque de demander la permission au boulot, d'aller se retrouver seul quelque part pour mieux réfléchir à quoi faire. À quoi faire pour ne pas que vous l'abandonniez, parce que cette personne se dit que vous avez tous les pouvoirs, toutes les capacités de l'abandonner, de lui chier, en fait. Non, c'est pas possible. Oh, mes féminines, mais qu'est-ce que vous faites? Oh là là. Alors, mes masculins qui me suivent, vous savez bien de quoi je parle. Pour vous, en fait, ça parle ici d'une personne autour de vous. Il y a une personne qui avait de l'emprise sur vous et qui est en train de friper, hein, qui est en train d'avoir peur de perdre cette emprise-là sur vous. Il y avait une personne qui utilisait votre étoile, votre abondance, et qui essayait voilà, de briller avec ce que vous êtes. Et cette personne, en fait, on voit, elle commence à perdre, en fait, face à vous. C'est une personne qui commence à perdre face à vous et qui a peur, qui a vraiment peur que vous sortez de son emprise, que vous sortez de son jeu et que, en fait, ce qu'elle voudrait faire de vous, qu'elle n'y arrive pas, en fait. D'accord? Donc, voilà, attention. Ça peut être aussi des collègues. D'accord? Ça peut être aussi des collègues qui montent vraiment des coups contre vous, qui montaient vraiment des coups contre vous. Pour eux, c'est que ça allait marcher, c'était bien planifié. Mais malheureusement, ils commencent par s'inquiéter parce que là, la carte commence par changer. D'un seul coup, vous voyez, ça ne répond plus, les plans planifiés contre vous et ces collègues sont inquiets de qu'est-ce que vous faites, ou qu'est-ce que vous avez pu faire. Vous voyez ce que je dis? Et ils risquent de se converser à vous, hein. Ils risquent de vous dire les choses telles qu'elles sont. Ce qui se passe là, quelqu'un parmi eux risque de s'exposer. Alors, donc, on reste toujours dans le premier message. Vous êtes dans cette relation avec cet autre-là qui panique de vous perdre et qui va vous donner des nouvelles après réflexion dans la journée parce qu'on voit que c'est quelqu'un qui... Ok, alors, je viens. Vous voyez, c'est quelqu'un qui prie beaucoup. Cet autre-là, c'est quelqu'un qui prie beaucoup pour vraiment avoir un enfant de vous, pour vraiment avoir une famille, un foyer bien fondé avec vous. C'est quelqu'un qui demande vraiment que la bonté divine, d'accord, exauce sa prière afin de vous accorder vraiment ce beau cadeau, en fait. D'accord, ce beau cadeau. Pour d'autres personnes, ça peut parler d'enfants, pour d'autres, ça peut parler de projet. D'accord, ça peut être un projet. Mais c'est une personne qui sait que avoir cette bénédiction de vous, c'est plus qu'une abondance pour cette personne. Et ça lui tient énormément, la tête. C'est une personne qui va faire des offrandes à l'église, à la nature, voilà, qui va même faire des rituels, qui va ici faire des sacrifices, qui va voilà faire des vœux. On voit une personne ici qui va prier l'univers fortement afin que ses vœux soient exaucés vis-à-vis de vous. Vous concernant. Pour cette personne, c'est la meilleure manière de ne pas vous perdre. C'est une personne qui a envie de vous couronner dès que cette bonne nouvelle viendra vraiment dans cette relation. D'accord? Et puis, voilà. Et puis, c'est une personne aussi qui vous voit comme une femme ou voilà, qui vous voit comme une femme ou un homme très saint. Voilà. On vous voit, cette personne vous voit comme une personne qui prie beaucoup, une personne qui est consacrée à la prière, à l'univers, à la spiritualité. Et cette personne vous respecte parce que cette personne sait que vous êtes très saint dans ce que vous faites. Vous êtes très saint dans ce que vous faites. Et dans cette sainteté, vous avez l'accompagnement de la Vierge Marie. Vous avez l'accompagnement du monde céleste.
d'accord? Et cette personne vous respecte beaucoup, beaucoup, et il n'a pas peur, et il n'a pas vraiment envie de vous perdre, hein. C'est autre là. Je ne veux pas te perdre, hein. Non, 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 je ne veux pas du tout te perdre. Et je cherche à chaque fois des stratégies. Tous les jours, je réfléchis à quoi faire, comment faire. Voilà, c'est ça. C'est ce que cet autre-là voudrait de vous. Voilà, pour toujours. Pour toujours. Je veux que toi et moi, on se tienne la main, on soit ensemble comme ça pour toute la vie. Je voudrais vraiment que, tu vois, la Vierge Marie protège cette union, protège cette relation, nous unit pour toujours. Je ne veux voir que toi. Et il n'y a que toi qui compte pour moi. Cet autre est là, vous êtes là. C'est une personne qui a envie de vous marier aussi, hein, d'accord, de vous faire une demande en mariage public, hein, devant l'église, d'accord. Voilà. On voit une personne qui croit fortement à votre vie spirituelle. Personne qui est décidée, et j'entends convertir. Donc, une personne qui a été convertir grâce à vous. Ça peut être une personne qui était musulman et vous êtes chrétien et qui s'est converti en chrétien. Ou c'est vous qui êtes, voilà, je sais pas. En tout cas, ici, il y a une notion de conversion. La personne s'est convertie pour vous. Et pour d'autres, ce n'est pas forcément, quand je dis converti, ce n'est pas forcément religieusement parlant, non. Ça peut être une personne qui a changé pour vous, une personne qui a dû travailler sur elle à cause de vous, en fait. Cette personne, en réalité, aime beaucoup votre dynamisme, votre force, votre détermination, votre courage. Le niveau où vous êtes, c'est une personne qui sait que vous avez assez d'atouts, non seulement assez d'atouts, vous avez beaucoup de rôles aussi à jouer en tant qu'une grande prêtresse, mais aussi qu'il ou elle peut compter sur vous. C'est une personne qui sait que vous avez la stabilité qu'il faut. Vous avez ce qu'il vous faut. Vous ne manquez de rien. Et qu'en fait, c'est une personne qui est prête aussi à vous suivre bêtement, hein, même aveuglement. Tu vois, c'est une personne qui est prête à te suivre bêtement, même aveuglement, hein, qui est prête à te dire, ok, donne-moi tout ce que tu as. C'est une personne qui ne veut même pas chercher où est-ce que tu as trouvé la pomme avant de la manger. Vous voyez? Cette personne adore la beauté que vous êtes. Et c'est ce que vous ne voyez pas. C'est une personne qui veut se consacrer encore beaucoup plus à la mission divine. Une personne qui, après devoir se converser, va plus se consacrer encore à la mission divine. Et ici, c'est que la nouvelle que vous allez recevoir, c'est une personne au cours de votre conversation qui pourra te dire, oui, tu sais, ce qui me préoccupe vraiment, c'est pour que tes projets, en fait, de notre relation se réalisent. C'est pour que vraiment on ait des enfants. C'est pour que vraiment on ait les moyens pour en fait, éduquer nos enfants, pour faire grandir nos enfants, pour les faire voyager, pour réaliser les projets que nous avons prévus pour eux. Une personne qui va dire, voilà, je tiens à toi, je ne vois que toi, et j'imagine quand tu auras vraiment des enfants avec moi, j'imagine ce que ça sera. En fait, c'est une personne qui va te faire savoir combien de fois ça te préoccupe vraiment de concrétiser ce projet-là avec toi. Et peut-être même c'est quelqu'un qui a posé même des actes par rapport à ça. Une personne ici qui voudrait tout simplement que tu restes sa prisonnière pour toujours. Voilà, que c'est une personne qui est convaincue que tu es son âme sœur, et pour elle, voilà, reste ma prisonnière pour toute notre vie, voilà, c'est pas le problème de quelqu'un. Et c'est quelqu'un qui le demande, hein, qui fait des vœux comme ça, quelqu'un qui fait des vœux comme ça.
qui demande à l'univers que vous ne voyez que lui, que vous soyez à ses pieds, que voilà, que vous restez là dans ses bras toute votre vie, que vous n'allez nulle part, parce que c'est une personne qui sait que vous êtes vous êtes vaporatrice ou bien comment je vais dire ça. C'est une personne qui sait que vous pouvez disparaître à tout moment, vous pouvez partir, vous pouvez sortir de la relation, vous avez cette capacité-là. Et ça lui fait peur. C'est la capacité de ce que vous y croyez fortement à votre don, à votre mission de vie et que vous pouvez disparaître du jour au lendemain. C'est ça qui lui fripe, hein, c'est ça qui lui fait peur. C'est une personne qui se dit ah ouais, il ne faut pas que ça arrive, hein, du tout pas. Vraiment, je prie le ciel, quoi. Voilà. Et puis, clairement ici, cette personne dont je vous parle ici, c'est une personne qui est espionnée aussi, hein, qui est beaucoup espionnée par une autre femme. Une autre femme qui semble vraiment avoir les stratégies qu'il faut pour vraiment le piéger. D'accord? On voit une autre femme ici qui vous observe, qui observe beaucoup votre relation, qui vraiment est fière de sa souffrance dans cette situation et qui veut en fait trouver la bonne stratégie de le piéger afin de pouvoir le faire tomber. Vous voyez? Et puis c'est un autre aussi, la personne dont on me parle ici, mes amours, c'est une personne qui est beaucoup convoitée aussi, hein, cet autre-là, votre autre-là. C'est quelqu'un qui est très convoité. Donc, il y a des femmes de haut niveau, très responsables, voilà, qui ont les stabilités qu'il faut et qui voudraient bien de cet autre-là qui s'attache à vous comme ça. Donc, c'est une chance hein, aussi. Hein. Et cet autre-là est bien conscient. Cet autre-là est bien conscient qu'il y a une autre femme là, tu vois, qui rôde là autour de lui. Et lui, il est concentré sur vous. Il a sa tête à vous. Lui, il s'est dit que lui, sa priorité, c'est vous. Lui, il veut vraiment prendre possession de vous. Lui, il a peur de vous perdre. Et qu'est-ce que vous faites, mes chéris? Mais apparemment, vous lâchez prise, là. Ouais, vous lâchez prise et vous faites peur à mes amours, là. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? Non, il ne faut pas faire ça, hein? Ah oui. Donc, voilà, on vous demande à vous de rester beaucoup plus concentré dans votre mission, d'avoir la tête au calme. Vous allez recevoir beaucoup de messages ici. Pour d'autres, vous allez recevoir des rentrées d'argent. Pour d'autres, on va vous faire des offres, des offrandes. Pourquoi pas? On va vous rapporter des informations également, d'accord, de part et d'autre. Ça peut ne pas être forcément aujourd'hui, mais d'ici quand même la semaine, d'accord. On voudrait vraiment vous informer de certaines choses ici que vous allez apprendre. Vous voyez, ça, c'est bizarre en fait, les messages que je reçois là. Cet autre-là, ben écoutez, il a quoi? Il a quoi cet autre-là? Mais qu'est-ce que vous lui faites, mes amours? Ayez pitié, oh! Ah non, c'est pas vrai. C'est une personne qui a appris à vous connaître. Et ce défaut qu'il sait de vous désormais, je ne sais pas si c'est un défaut, mais c'est un atout peut-être pour vous. Ça lui fait peur. C'est une personne qui a parfois envie de s'enfuir. Qui a envie de s'enfuir parce que là, est-ce que vous lui mettez trop de pression? Une peur atroce, hein? La peur, si, c'est trop, c'est ça qui m'étonne dans l'histoire là. C'est trop. Pourquoi avoir une grande si peur? Hein? Cet autre-là, attendez, je vais voir. Vous voyez, ça ressort. C'est une personne qui a très peur que ce qui lui était arrivé dans le passé lui arrive à nouveau. C'est une personne qui a des blessures, hein. Très grandes blessures. C'est une personne qui est partie d'une situation très frustrante comme ça avant d'être avec vous. Peut-être avec même cette femme.
Cette femme qui sait la manipuler, profiter de lui, voilà, le fait souffrir, lui fait vivre la misère. Voilà. Il y a une femme ici qui a beaucoup malmené le cœur de cet autre. Avant que cet autre ne soit avec vous. Et cet autre a très peur que ce qui lui était arrivé avec cette femme lui arrive encore avec vous. Et pour d'autres, c'est un autre qui avait posé des actes qui aujourd'hui se retournent contre lui et il s'en lave les mains. Je vois un retour à l'envoyeur, il s'en lave les mains. Je vois quelqu'un qui est en train de changer de direction finalement à cause de qui vous êtes. Quelqu'un qui choisit finalement le chemin de, voilà, de la lumière et qui, pour pouvoir être plus concentré sur vous. C'est une personne très manipulatrice. C'était une personne ici très rusée. C'était une personne ici qui sait jouer sur toutes les cartes pour obtenir ce qu'elle veut. D'accord? Et cet autre-là a voulu à un moment donné, voyez, mettre tout en place pour vous avoir aussi comme ça. Et ça n'a pas marché. Grâce à vos prières, grâce à vos soins, grâce à votre foi en vous, grâce à vos offrandes, voilà, grâce à tout ce que vous faites ici, spirituellement parlant, tout ce que cet autre a mis en place contre vous n'a pas marché. Et c'est ça qui va vous converser. C'est quelqu'un qui va devoir vous converser les choses afin de changer finalement de chemin parce que là, cette personne n'est pas en train de poser les bons actes pour pouvoir vous gagner en fait. Parce que vous ne pouvez pas être quand même une personne spirituelle et que lui se permet, tu vois, d'être de l'autre côté, dans l'ombre, pour pouvoir vraiment vous maintenir. Ça ne peut pas marcher. Une personne qui doit laisser tomber certains caractères, certaines habitudes, s'il tient vraiment à vous. Parce que vous allez recevoir tellement d'informations. Et ça va lui faire peur. Les informations que vous allez recevoir, voilà, ça va vraiment lui faire peur. Parce que c'est quelqu'un qui va se dire, ben écoute, ma vie est finie, quoi. Parce que tu as eu ces informations-là, c'est fini. Voilà, je sais que tu feras de moi ce que tu voudras. C'est quelqu'un, voilà. C'est une personne qui se dit, je reste ton prisonnier. Je reste ton prisonnier. Moi, je veux me concrétiser, me réaliser avec toi. Et peu importe ce que tu diras, peu importe ce que tu feras, moi, je reste ton prisonnier. Je reste ton prisonnier. Je peux pas, voilà. Je peux pas en fait partir ou te laisser ou te quitter. Je vais nulle part. Je reste ton prisonnier et je veux que tu restes aussi ma prisonnière. Voilà. Tu me demandes de ne aller nulle part, je vais nulle part. Et toi non plus, je te demande d'aller nulle part, tu vas nulle part. Voilà. Tu restes ma prisonnière, je reste ton prisonnier. Qu'est-ce que c'est beau ça? C'est une personne qui est en mesure de vous dire, je vais me battre contre qui que ce soit, contre quiconque qui va vouloir en fait t'enlever cette cage dans laquelle je t'ai mis. Ah oui, je vais me battre pour que tu restes à mes côtés jusqu'à la fin de tes jours. N'importe qui va vouloir te disputer avec moi, je ne lui ferai pas cadeau. Hein. Je ne lui ferai pas cadeau parce que je ne permettrai pas que quelqu'un te sorte de cette cage-là. Non, non, non. Non, quand tu es là, moi, ça me rassure parce que là, moi, je suis convaincue que oui, je peux partir, revenir te trouver quand je veux, comme je veux, mais voilà, ne me fatiguez pas. Non, 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 non. Venez pas me disputer mon pain avec moi. Ah non, ça, je vais me battre jusqu'à mon dernier souffle. Je suis capable du pire. Donc, ne t'inquiète pas, voilà, je vais toujours te protéger, je vais toujours veiller sur toi, je vais toujours me rassurer qu'il n'y a que moi dans ta vie et il n'y a que moi qui tourne autour, hein, et il n'y a que moi qui me réalise avec toi, voilà.
Je te vois comme une très belle personne, une personne très lumineuse, une personne très resplendissante. Tu es la meilleure pour moi, en fait, même quand je te compare à toutes ces femmes que j'ai eu à rencontrer sur mon chemin, c'est que tu restes unique. Tu restes unique et tu restes ce que j'ai toujours voulu, ce que j'attendais il y a très longtemps. Donc, c'est toi qui gagnes la bataille et c'est toi que moi j'ai choisi et moi je suis de ton côté. Le reste, c'est que tant mieux. Le reste, c'est que tant mieux. Ouais. Même si parfois tu te perds, hein, parce qu'on voit que parfois tu t'affoles, hein, tu t'affoles vraiment, tu es une folle là. Ah, la colère, voilà, parfois tu cries très fort aussi, parfois tu parles très fort, parfois tu menaces, pourquoi pas, hein, parfois, voilà. Parfois tu te laisses emporter très 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 vite et ça devient très douloureux pour cet autre-là. C'est quelqu'un qui trouve ça très difficile. C'est quelqu'un qui n'y arrive pas du tout. Tu vois? C'est quelqu'un qui n'y arrive pas du tout. Et cet autre-là prie fortement que l'univers vous bénisse. Hein, d'accord? Vraiment, qu'il bénisse votre foyer hein, avec vraiment ce beau cadeau. Et pour cet autre, c'est quelqu'un qui se dit, lorsque l'univers va vous apporter ce joli cadeau, ça va t'aider toi à te calmer, à changer d'attitude. Sinon, pour le moment, c'est très difficile pour cet autre-là hein, de supporter tes caprices. Hein. C'est pas facile. Hein. Donc, voilà un peu pour ceux qui sont avec quelqu'un et ceux dont quelqu'un a tourné le dos. Vous allez avoir les nouvelles de cette personne parce qu'on voit que c'est une personne qui est enfermée, qui est dans la routine. Voilà, qui vit les mêmes situations presque tous les jours, même si cet autre-là est encore dans une relation ou bien a quand même quelqu'un dans sa vie avec au moins des enfants. Alors, cette personne, au jour d'aujourd'hui, a envie vraiment de vous donner des nouvelles. On voit que c'est quelqu'un qui vous a beaucoup manipulé dans le passé, mais qui aujourd'hui se rend compte de qui vous êtes. Une personne qui vous a fui dans le passé parce que vous étiez en train de lui dire la vérité. Cette personne était en train de vous voir comme son démon, comme son, voilà, comme la mauvaise personne, la pire personne. Et vous lui avez vraiment fait peur. Hein, cette personne vous a fui à cause de cette belle personne que vous êtes. Parce que c'est une personne qui n'a jamais vu, qui n'a jamais rencontré l'amour, qui n'a jamais vu la lumière. Et donc, du coup, votre lumière lui a fait peur. Cette personne vous a fui. C'est un manipulateur. C'est quelqu'un qui, aujourd'hui, se retrouve enfermé. D'accord? Et veut finalement se battre pour revenir là dans votre vie. Donc, cette personne va vous donner des nouvelles, tout simplement. Parce qu'aujourd'hui, cette personne a pris le temps de voir finalement qui vous êtes et de vous comparer maintenant à son ex ou à la personne avec qui il est actuellement, où elle est. Et se rendre compte que vous êtes finalement la bonne personne. Ce dont ici, où ça parle ici des collègues, des amis, l'entreprise, ici, vous serez surpris d'être étonné ici. D'accord? Qu'une femme ou qu'un homme vous informe de ce qui se passe ou de ce qui se drame contre vous. Parce que cet autre-là, cette personne-là faisait partie de l'équipe. Et n'en pourra plus et il va s'enfuir, hein, tout simplement ici. Il va vous exposer les choses. Hein. D'accord? Alors, s'il y avait une personne qui était derrière vous, qui vous faisait du mal, qui vous en voulait, c'est une personne qui, depuis un moment, a commencé par avoir peur, hein, parce que cet autre-là ou cette personne commence par ressentir que malgré tout ce qu'elle met en place contre vous, tout ce qu'il met en place contre vous, vous êtes toujours concentré sur votre spiritualité, sur votre amour pour l'univers et vous êtes toujours concentré sur votre connexion. Alors, c'est une personne qui va s'enfuir en fait, qui va s'enfuir de votre vie, qui va vous coller la paix, mais qui risque d'être enfermée pour toujours. Parce qu'on voit que c'est une personne qui risque de rester célibataire hein, pour toute sa vie, mais qui n'arrêtera pas de vous combattre chaque fois. C'est-à-dire qui n'arrêtera pas de s'attaquer à votre couple, à votre relation, à votre nouvelle vie, en fait. Mais vous, on vous demande de rester toujours concentré
vous pouvez recevoir un message, hein, d'accord, de la part de l'univers qui va vous prévenir pour vous dire avertissement, attention à cette personne qui n'arrêtera pas de te combattre toute ta vie. Donc, toi, protège ta relation, tout simplement. Je vous aime très fort, mes amours. Au revoir, donc, se dit ciao, ciao. Au revoir, à la prochaine. Bye bye.